Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit book haul pour vous présenter mes derniers achats ou réceptions de livres. Vous allez voir que j'ai été plutôt raisonnable, j'ai pas acheté beaucoup de livres, mais j'ai reçu quand même quelques services presse, donc j'avais envie de vous présenter un peu tout ça. Donc je vais aller assez rapidement, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, je vous réponds sans problème. Et je vous propose de commencer tout de suite. Alors il y a quelques semaines, j'ai eu la grande joie de découvrir que j'avais été sélectionnée pour le club des lecteurs de Screenéo. Donc je suis vraiment ravie parce que, je sais pas si je vous l'avais dit, mais cette année je suis ambassadrice Milady dans la collection littérature, donc c'était déjà trop cool. Et en plus j'ai appris, mais genre un mois ou deux après, que j'étais en plus dans le club des lecteurs Screenéo. Donc que vous dire, c'était un peu Noël. En plus Screenéo c'est vraiment une édition mais que j'adore, notamment parce qu'ils ont publié Les Enfants de Peakwood, qui est un de mes livres préférés au monde, donc forcément j'étais hyper contente. Donc pour vous expliquer vite fait le concept du club des lectures, en fait ils nous envoient leurs parutions et on doit les chroniquer dans un délai d'un mois je crois, donc c'est assez intéressant. Ça permet de recevoir un peu les nouveautés, etc., de se tenir au courant, et moi j'aime beaucoup. Ma première réception a été un thriller, il s'agit de La nuit n'est jamais complète, qui je crois est déjà sorti en début de mois, donc il me semble que vous pouvez tout à fait vous le procurer. J'ai commencé à le lire hier je crois, et j'adore, c'est trop bien. Donc je vais vous raconter la situation initiale, comme ça vous mettra un peu dans l'ambiance. En gros c'est un père et sa fille qui partent en voiture. Et au beau milieu, vous savez c'est aux États-Unis, et au beau milieu d'un endroit complètement désert, ils rencontrent un policier qui leur dit « c'est interdit d'aller plus loin, vous ne pouvez pas aller plus loin ». Le policier est armé, donc il lui obéissent et il s'arrête, et il rencontre trois autres personnes qui elles aussi ont été arrêtées par ce policier très bizarre. Et bon, ils restent là, ils dorment dans la voiture, et le lendemain le policier a disparu. Et là ils se disent « qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est un test pour voir si on va passer? Est-ce que si on passe, il va nous arriver quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? » C'est hyper angoissant, les chapitres sont très courts, vous savez vraiment pas ce qui vous attend, et en tout cas pour l'instant j'adore. Je vous en dirai plus du coup dans le prochain update lecture, et ça a l'air vraiment trop cool. Récemment je me suis aussi acheté un autre livre qui pour le coup est un peu une petite déception. Il s'agit de Demain est un autre jour, donc c'est un livre que j'ai choisi un peu au hasard, vraiment, j'avais pas lu de critique particulière sur ce livre, mais il m'avait beaucoup plu parce que là vous avez le petit bandeau où c'était écrit « Qu'avez-vous fait de vos rêves de jeunesse ?» Et je m'attendais à un peu un truc sur le développement personnel, sur comment se reconvertir professionnellement, comment trouver sa voie, etc. Et en fait j'ai lu le début, les premiers chapitres, et j'ai été hyper déçue parce que ça m'a l'air hyper centré sur les histoires d'amour, sur tomber amoureux, se marier, avoir des enfants. Et quand j'ai vu ça, ça a été un peu la catastrophe parce que je m'attendais pas du tout à ça, et ça ne m'intéresse pas du tout, enfin ça m'intéresse pas de lire ça. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si après ça passe à d'autres choses, mais là j'ai un peu l'impression que c'est ça. En gros c'est l'histoire d'une jeune femme qui va perdre sa mère. Et dans son testament, sa mère va dire qu'elle héritera de l'entreprise familiale seulement si elle réalise tous ses rêves de jeunesse. Et il se trouve que ses rêves de jeunesse, c'est tomber amoureuse, avoir des enfants, etc. Donc je suis un peu sceptique. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Il faut quand même que je lui laisse une chance et on verra. Ensuite, hier, je suis tombée sur La carrière du mal de notre amie J.K. Rowling. Vous savez, c'est les romans de J.K. Rowling, mais sous son pseudonyme. Et ce sont des enquêtes avec un détective hyper charismatique. Enfin, j'ai adoré les deux premiers tomes. Et le troisième est enfin sorti en français, donc je suis folle de joie. Et je pense que je vais m'empresser de le lire parce que c'est vraiment des enquêtes, enfin c'est J.K. Rowling, donc c'est génial. Et voilà, c'est un autre style très éloigné d'Harry Potter, mais c'est très plaisant et je vous les conseille franchement. Ensuite j'ai reçu il y a quelques semaines un livre qui s'appelle Tout plutôt qu'être moi. Donc c'est aux éditions La Belle Colère, qui est une maison d'édition que j'aime énormément. J'avais adoré Dieu me déteste dans la même collection. Ici il s'agit d'une histoire qui a l'air hyper sombre puisque c'est sur la dépression des adolescents. Donc c'est l'auteur qui va parler de lui-même, et il me semble avoir lu qu'il s'est effectivement suicidé après tout ça. Donc je pense que c'est hyper dur à lire, mais ça a l'air vraiment bien, vraiment poignant. Et c'est vrai que je pense que c'est le genre d'histoire qu'on se dit, parce qu'on sait ce qui va se passer en fait, on sait ce qui va l'attendre, ce qui va faire, qui ne va pas s'en sortir en fait.
Et je pense que de lire ce livre en sachant ça, ça va vraiment être assez émouvant. Donc à garder pour quand on a le moral bien accroché. Mais voilà, j'étais très contente de le recevoir et je suis sûre que c'est vraiment très bien. Ensuite, des éditions Pocket Jeunesse, j'ai reçu 2 livres que je me souvenais plus avoir demandé en fait. Donc je sais pas s'ils me les ont envoyés d'office ou si je les avais demandés, je sais plus du tout. En tout cas, j'ai reçu La vérité sur Alice. C'est un livre qui parle de la rumeur en fait et de son poids, de son pouvoir. C'est un tout petit livre, hein, vous voyez, je pense que ça se lit assez rapidement. C'est, je pense, le genre d'histoire assez coup de poing, on va dire, pour montrer les effets d'un phénomène. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Et le deuxième qu'ils m'ont envoyé, c'est un livre qui va sortir le 7 avril, donc très bientôt. Il s'agit de La déferlante. Donc moi j'ai eu les épreuves non corrigées. Donc apparemment c'est l'histoire d'une sorte de peuple, les alphas, qui vont envahir la Terre. Et j'en sais pas trop parce que le résumé est assez sommaire comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça peut être pas mal, je le lirai assez prochainement, comme ça je vous en dirai plus. Je me suis acheté un livre que évidemment je ne pouvais pas passer à côté parce que Fiona, encore une fois, j'ai l'impression que je parle de Fiona dans toutes mes vidéos, mais c'est pas grave. Fiona m'a dit énormément de bien, elle a vraiment fait une très belle promotion de ce livre. Il s'agit des derniers jours de Rabbit Hayes. Donc déjà le livre est magnifique, hein, on peut le dire. Et donc c'est l'histoire des derniers jours justement de Rabbit Hayes qui va mourir dans quelques jours et je crois qu'elle va revoir toute sa famille, etc. Donc ça a l'air très bien et puis bon, elle en a tellement bien parlé, mais voilà, je ne pouvais absolument pas passer à côté. Enfin, j'ai eu la chance de me voir proposer un partenariat avec les éditions Anne Carrière. Donc ça m'a fait très plaisir parce que je sais que beaucoup de booktubeurs ont un partenariat avec eux et c'est vrai que ça faisait longtemps que ça me tentait un petit peu. Et donc ils m'ont envoyé 2 livres. Le premier c'est Le Bigorneau fait la roue, donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui va vouloir trouver l'amour, donc ça a l'air d'être assez humoristique, un peu sur la quête de l'amour des jeunes, etc. Ça a l'air très drôle. Et le second c'est Roland est mort. Donc ça a l'air assez humoristique aussi, c'est l'histoire d'un homme dont le voisin va mourir et il va hériter de l'urne funéraire de son voisin et de son chien. Donc il va pas savoir quoi en faire et voilà, l'histoire va partir de là. Donc c'est 2 livres qui m'ont l'air vraiment très drôles et j'ai hâte de les lire. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté, j'espère ne pas avoir été trop rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie de votre attention, j'espère vraiment que vous allez bien. Et je suis à votre disposition en commentaire si vous voulez discuter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!